Haïti et la République dominicaine sont îles dans les Caraïbes que y aurait les Espagnols. Avant blanc yo arrivé en Amérique, c'était Indien Taïno qui t'a vivre sous île là. C'était un peuple qui était très pacifique. 1492, Christophe Colomb a traversé l'Atlantique là avec 3 bateaux et il découvrit l'île là. Avec manchette et croix, il changeait destin île là net. Espagnols yo prend Taïno yo tant pour esclaves et yo mené variole, choléra, avarice et un pile arrogance avec eux. C'est là presque toute Taïno te fin mourir que prêtre espagnol Bartolomé Las Casas t'est décidé de faire une campagne pour droit indien. Il proposait pour remplacer Taïno par esclaves qui t'a venu de l'Afrique. L'Espagne t'a payé dans leur île là. C'était venu attirer pirates français qui viennent installer tête sous île là tout. Le gouvernement français a été voulu un morceau dans le gâteau à tout et il déclaré pirates colons français. Depuis le Sahara, t'es venu gagner 2 puissances coloniales sous l'île, la France et l'Espagne. Et un commerce triangulaire transatlantique t'a fleuri entre l'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde là. Zam ak tafia pour l'Afrique, esclaves pour plantation américaine, et coton, café, tabac et sucre pour l'Europe. Européens ont joué la vie. Ils ont sucré la vie avec nouveaux produits de luxe que l'esclave plantation ont été plantés avec propre force. En Haïti, chaque colon tenait en moyenne 10 esclaves. Un entier esclave ont mouru quelques années après le débarqué. Mais ça n'a pas été un grand problème pour propriétaires plantation. Ils ont simplement importé plus qu'à esclaves. Et pour esclaves, ils n'ont pas révolté, blancs ils ont battu, ils ont torturé, ils ont castré, ils ont crucifié, ils ont bouilli dans sirop canne. Et ont violé. C'est comme ça qu'une nouvelle religion vient paraître et unit esclaves. Religion voudoua. Grâce à la Révolution française là, vent liberté, égalité et fraternité t'a soufflé en France. Et vent ça arrivé jusqu'à dans les Caraïbes. Quelques années plus tard, jour a été arrivé. Mais en cérémonie secrète, près de Voodoo Duty Bookman commençait une révolte d'esclaves. Yo touye monsieur, mais révolution continue. 3 anciens esclaves, Louverture, Dessalines et Christophe menaient révolution. Yo pas seulement te fini avec le système esclavage là, mais yo te prendre l'indépendance de la France. Première république noire dans le monde là t'es faite vin faite. Et Dessalines voyait torturer à touiller toute blanc sous île. La France pas voulu reconnaître l'indépendance Haïti. Il a exigé pour Haïti payer cob pour chaque plantation qui a été possédée sous île. Haïti pas voulu pour la France attaquer une autre fois et il a accepté 40 années après la révolution pour lui payer cob là. Kounya, il était obligé à payer à cob, ça il était payé à 100 €. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Haïti était obligé à payer la France. Ça vient craser l'économie pays jusqu'à aujourd'hui. Mais liberté n'est pas synonyme de paix. Après l'indépendance, Noirs et Mulatio tap gourmet pour pouvoir. Jouk 20e siècle là, t'es un paquet de coups d'État. Pendant la Première Guerre mondiale, l'autre peuple vient envahir le pays. Fois ça, c'était américain. Sous prétexte que vous voulez arrêter la violence dans le pays, ils ont écrit en l'autre constitution et ils ont amélioré quelques infrastructures dans le pays. Mais faut qu'on dise nous tout que ils ont forcé Haïtiens au travail, ils ont torturé et ils ont tué un paquet de monde. Les Américains qui étaient pays, ils ont un dictateur haïtien prend pouvoir. En 1957, ils ont élu Papadoc président. Ils ont tué tout opposant politique lié à l'aide Tonton Macoutio. Pendant plus que 30 ans, le gouvernement a terrorisé le peuple haïtien. Ils ont assassiné plus que 30 000 personnes. Ils ont saccagé et volé le pays jusqu'à ce que l'élite intellectuelle là quitte le pays. Le Papadoc mourit, Baby Doc, petite lit de 19 ans, remplacé monsieur. Il a déchouqué Baby Doc en 1986 et monsieur exilé tête en France avec plusieurs centaines de millions de dollars. Et un paquet de présidents prend pouvoir après ça. Coup d'État a été venu en bagaille normal. Première vraie élection démocratique pays a faite en 1990. Jean-Bertrand Aristide, prêtre pauvre, a été élu président. Mais quelques mois plus tard, Amé a déchouqué monsieur et les politiciens ont commencé à goumer pour pouvoir. L'ONU et les États-Unis mettaient un embargo pendant 2 ans sous le pays. Embargo ça a fait écraser l'économie haïtienne net.
un paquet d'agitation sociale et politique frise pays. En 2004, le gouvernement haïtien a demandé casque bleu l'ONU pour venir aider à stabiliser le pays. La situation de violence dans le pays a une picade, mais le développement et la formation d'un gouvernement solide et responsable pas jamais réalisé.